ce second module, on va voir quel est le plan à suivre pour rédiger un bon article de blog percutant et qui va plaire à votre audience. Alors, en règle générale, il y a 3 types d'articles qui plaisent bien, qui fonctionnent bien. Premièrement, c'est les articles comment faire, donc comment faire une tarte aux pommes, comment choisir le bon outil pour peindre son mur, bref, les articles comment faire. Deuxième type d'article, c'est les articles en liste. Par exemple, les 10 meilleurs logiciels pour, les 5 meilleurs outils, les 10 plus grands marketeurs. Voilà, les articles en liste. Et le troisième type d'article, c'est les articles qui suscitent la controverse. Donc, par exemple, 3 arnaques dans le milieu de la téléphonie ou pourquoi vous ne devez absolument pas faire ça, pourquoi le référencement naturel est mort, par exemple. Voilà, c'est les articles qui cassent un peu les codes, qui suscitent la controverse. Et ces articles-là sont risqués parfois par rapport à votre thématique, mais sont des articles en règle générale très partagés et qui font parler. Bon. Le plan à suivre, ça c'est le plan que je suis, qui permet de faire des articles de blog intéressants et sans aller dans des plans trop complexes. Alors le plan, il est le suivant. Premier point, vous allez écrire le titre qui est aussi la promesse. Alors le titre d'un article de blog, c'est ultra important parce que plus un titre va être percutant, plus effectivement il va être partagé et plus il va être lu surtout. Quand on arrive sur un blog, quand on voit des articles de blog qui ont l'air complètement pauvres, on clique pas, on s'en va et on s'en rappelle plus du blog. Et vous, l'intérêt c'est que pour chaque visiteur qui arrive, c'est de créer une sorte d'impact chez ce visiteur pour qu'il se dise « Waouh, ce blog c'est vraiment quelque chose de très fort ». Alors, le titre ou la promesse, au niveau de votre titre, vous devez être spécifique, donc très précis dans le sujet. Et si vous pouvez, vous devez inclure un chiffre et aussi un mot-clé choc. Donc par exemple, la technique de fou. Donc là, de fou, ça va être le mot un peu percutant ou la technique incroyable. Voilà, il y a toute une série de mots comme ça qui ont un fort impact. Donc la technique incroyable qui permet de mincir en 3 secondes. Voilà, 3 secondes. Il y a aussi les titres qui sont du type 33% des gens aiment ceci. Bon, ou 50% des gens n'utilisent pas cela, voici pourquoi. Voilà. Donc, utilisez des chiffres, utilisez des mots forts et soyez extrêmement précis. Si vous dites, je ne sais pas moi, votre méthode de peinture peut permettre de peindre 10 fois plus rapidement, utilisez un chiffre plus rapide que 10 fois plus. Utilisez, et faites des tests avant bien sûr, essayez d'utiliser des vrais chiffres. Cette méthode permet de gagner 8,6 fois plus de temps. Voilà. Donc, un titre chiffré, un titre précis avec, si possible, l'utilisation de mots très forts à l'intérieur pour percuter vos visiteurs. Ça, c'est le premier point. Donc, vous allez rédiger le titre. Évidemment, le titre doit être en cohérence avec 2 paramètres. L'idée que vous voulez transmettre parmi cet article, donc l'idée que vous avez vue dans la phase d'avant, dans le module d'avant, comment trouver des idées, vous trouvez la bonne idée et surtout, vous sélectionnez un mot-clé, un ou plusieurs mots-clés, mais si possible un seul mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner. Et c'est de vos 2 contraintes pour votre titre d'article, c'est que ce titre devrait inclure le mot-clé visé et l'idée générale que vous voulez transmettre. Deuxième point, une fois que vous avez donné le titre, vous allez donner une métaphore ou un cas concret. La métaphore ou le cas concret, ça vous permet de donner un petit peu d'histoire à l'article et de le rendre moins chiant, si vous voulez, plus intéressant, très clairement. Donc, le titre, la métaphore. Par exemple, j'avais créé un article qui est « Utiliser des bullet points dans vos articles de blog », donc des points clés dans vos articles de blog, permettent de vendre 8 fois plus rapidement. Donc, j'ai commencé l'article de blog en donnant le titre. Donc, bonjour, voici le titre. Et puis ensuite, j'ai donné cette métaphore. J'ai dit, voilà, c'est la Saint-Valentin, vous voulez acheter des fleurs pour votre femme ou pour votre copine. Et donc, vous avez 2 magasins en face de vous. Vous avez un magasin qui est à 200 mètres tout en haut d'une montagne. Et puis, vous avez un magasin qui est à 10 mètres avec un tapis roulant. Et je disais donc que, évidemment, on va choisir beaucoup plus le magasin qui est à 10 mètres avec un tapis roulant qu'un magasin qui est à 200 mètres au haut d'une montagne parce qu'il est plus facile, il est plus rapide d'accéder au magasin avec un tapis roulant. Et je disais ça tout simplement parce que les bullet points facilitent la lecture, rendent plus rapide la lecture et donc permet au lecteur d'aller en bas de l'article. Bon, j'ai donné un exemple, j'ai donné une histoire, j'ai commencé par une histoire et ça accroche tout de suite le visiteur parce qu'on va donner une promesse, donc on lui dit tout de suite le titre, la promesse, on lui dit voilà, vous allez apprendre ça, vous allez comprendre comment faire cela ou pourquoi ceci.
Et tout de suite, on commence par une histoire. Donc, on a un fort impact, on l'intéresse tout de suite, on lui donne une histoire, donc il est scotché. Et ensuite, on va donner, donc ça c'est le troisième point, on va donner un chiffre clé. Donc, ça peut être un chiffre clé, donc un chiffre d'une étude, une étude tout simplement, le résultat d'une étude, ou une citation d'un auteur ou de quelqu'un dans votre marché. Pourquoi? Parce que ça va permettre de qualifier ce que vous êtes en train de dire. Donc, dans le fameux article, les bullet points permettent de vendre 8 fois plus. Concrètement, ce que j'ai fait des tests. Moi, j'ai fait un A/B testing entre des articles qui n'avaient pas de bullet points et des articles qui avaient des bullet points. Et j'ai vu que 8 fois plus de gens remplissaient, donc téléchargeaient un Give to Sell, vous savez, le contenu premium, en bas de l'article. Pourquoi? Parce que l'article était plus rapide à lire. Et ils arrivaient en bas de l'article et ils remplissaient plus vite. Plus de gens voyaient l'offre gratuite. Et donc, moi, j'ai fait mes propres tests et j'ai vu qu'on pouvait obtenir 8 fois plus de leads et donc 8 fois plus de ventes. Ce qui me donne donc titre, storytelling, c'est-à-dire voilà, raconter une histoire, donner une métaphore par rapport à ce qu'on va dire, donner un chiffre et ensuite, on va délivrer la solution. Donc, délivrer la solution, c'est concrètement expliquer, donner la solution à votre titre. Si vous expliquez comment faire une tarte à la pomme, vous donnez une histoire. Ma grand-mère m'avait montré comment on fait une tarte à la pomme. Une technique qui permet de faire des tartes à la pomme 3 fois plus bonnes. Donc là, on donne le chiffre. Et ensuite, on dit, voilà. Donc, vous allez prendre vos pommes, vous allez les couper, vous allez mettre du sucre. Tac, on donne la solution. 5e point, vous allez mettre un call to action. Un call to action, c'est un appel à l'action. Vous savez, si vous me suivez, je pense que chaque article de blog doit avoir un objectif commercial précis. Votre objectif commercial, c'est peut-être récupérer évidemment les coordonnées de vos visiteurs, donc faire de l'opt-in, récupérer des leads avec un email, un prénom ou quelque chose de plus étendu. Peut-être que votre objectif, c'est d'avoir plus de followers sur Facebook ou peut-être que votre objectif, c'est de vendre directement. De ce fait, si vous faites une vidéo, vous devez donner à la fin de cette vidéo un call to action. Remplissez ce formulaire, suivez-moi sur Facebook ou cliquez sur cette page de vente. Voilà. Donc le call to action. Et enfin, l'outro. L'outro, c'est très simple. C'est dire, moi je finis souvent mes vidéos par, c'était Guillaume Grelet pour Business Antidote, à bientôt, au revoir. L'outro, c'est dire au revoir, c'est dire qui on était. Et peut-être que vous pouvez mélanger votre call to action, votre appel à l'action à l'outro. Je finirai ce deuxième module en vous donnant les axes de rédaction. Donc ça, c'est beaucoup utilisé par les journalistes. Les axes de rédaction d'un article de blog, c'est le où. Voilà. Où acheter des pommes de terre. Là, ça, on traite le où. L'endroit. Le quand. Quand acheter des pommes de terre. Donc, vous pouvez traiter de ce sujet-là. Le comment. Comment acheter des pommes de terre. Le qui. Qui peut me vendre des pommes de terre? Quoi? Quel type de pommes de terre? Combien acheter de pommes de terre quand on veut faire une tarte à la pomme de terre et pourquoi acheter ce type de pommes de terre. Donc le où, le quand, le comment, le qui, le pourquoi, le combien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur un même sujet, on va pouvoir avoir plusieurs axes de rédaction. Et bien souvent, moi je vous conseille d'utiliser cette méthode-là. Le seul sujet que vous allez pouvoir, en règle générale, le sujet que vous allez pouvoir vendre, si vous faites des produits d'information par exemple, des petites formations, des méthodes, c'est le comment. Comment faire une tarte à la pomme de terre. Voilà. Celui-ci, c'est le sujet le plus intéressant, le plus demandé par votre audience. Et donc, vous allez devoir, pour référencer, pour vous positionner sur les moteurs de recherche, sur un tel mot-clé, sur comment faire une tarte à la pomme de terre, vous allez pouvoir traiter de tous les sujets sauf le comment. Et donc, vous allez traiter de où acheter des pommes de terre, quand acheter des pommes de terre, combien acheter des pommes de terre, bref, vous allez créer tous les sujets autour de la pomme de terre, de la tarte à pomme de terre, et vous allez linker tous ces articles entre eux pour créer une espèce de boule de feu et de puissante en termes de référencement naturel. Et enfin, ce que vous allez vendre, c'est le comment faire une tarte à la pomme de terre. Donc, vous voyez que dans un même sujet, on peut traiter de différents axes avec toujours ce plan, titre, histoire, métaphore, cas concret, chiffres, solution, call to action et outro. Voilà, c'est tout pour ce module 2. On se rejoint dans le prochain module.